pouvoir d'achat. Depuis l'élection de Macron en 2017, ces gouvernements successifs, ils ont mis en place toute une série de mesures, soi-disant pour améliorer votre pouvoir d'achat. Alors moi j'en ai sélectionné 10, bon les principales a priori, mais il y en a plus. La première, c'est la suppression de la taxe d'habitation depuis 2018, qui a priori entraîné une augmentation de la taxe foncière. Bon. La deuxième, c'est la réforme de l'ISF. Alors en 2018, qu'est-ce qui s'est passé? L'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, a été transformé en impôt sur la fortune immobilière pour soi-disant encourager l'investissement. Et ça a donné quoi? Ça a causé une perte de recettes fiscales de 4,5 milliards d'euros pour l'État. Voilà. Et sur qui on va taper pour les récupérer? Devine. La troisième, c'est la prime d'activité. Alors c'est une aide qui était déjà existante, mais qui a été augmentée pour les travailleurs à faible revenu. La quatrième, c'est les mesures suite au mouvement des Gilets jaunes. En réponse aux protestations des Gilets jaunes, le gouvernement a décidé d'augmenter le SMIC, de défiscaliser les heures supplémentaires et a offert une prime de fin d'année sans taxe ni cotisation sociale. La cinquième, c'est la baisse d'impôt sur le revenu, annoncée en 2019 pour les classes moyennes. Alors malgré cette baisse qui a effectivement a priori eu lieu, mais un petit peu, la part des prélèvements obligatoires dans le PIB a atteint un record en 2022. Plus de 45%. La sixième, c'est le soutien pendant la crise Covid aux entreprises, donc des aides exceptionnelles pour les ménages les plus touchés, les dispositifs de chômage partiel, etc., etc. La septième, c'est l'indexation des retraites, revalorisation des petites retraites. La huitième, c'est l'aide pour la transition énergétique. Vous savez, ce chèque énergie, une prime à la conversion, bouclier tarifaire sur l'électricité. Bon, il y a quand même des gros doutes sur cette histoire de bouclier tarifaire parce qu'ils vont le supprimer bientôt. Et donc les prix de l'électricité, ils disent qu'ils vont augmenter de 10% en 2026. Mais d'après certaines associations, c'est bien plus que ça. 9. L'indemnité carburant. À partir de janvier 2024, écoutez bien, une aide de 100 € par véhicule pour les 50% des travailleurs les plus modestes. Ça fait 20 centimes par litre pendant 6 mois a priori, d'après ce qu'ils ont calculé. 10, la fameuse prime de pouvoir d'achat à partir d'octobre 2023, donc ça y est, c'est tombé a priori. Une prime pour les agents publics et les agents hospitaliers gagnant moins de 3 250 € bruts par mois. Alors ces mesures visaient à améliorer le pouvoir d'achat. Moi j'ai une question simple. Est-ce que vous ressentez cette amélioration de votre pouvoir d'achat aujourd'hui? Est-ce que les bienfaiteurs de la Macronie vous ont vraiment aidé? Allez, je vous souhaite une bonne journée. Répondez-moi en commentaire.